Bon midi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, c'est peut-être la première fois que ça m'arrive, mais je me sens plus ou moins prête, on dirait. En fait, mes projets sont là, je les ai faits. Je vous ai fabriqué dans le fond des enveloppes surdimensionnées parce que j'ai fait quand même quelques projets dernièrement, des cartes un peu de d'autres dimensions. Donc, c'est vrai qu'après ça, quand on arrive pour mettre ça dans une enveloppe pour pouvoir l'offrir, c'est pas toujours évident. J'ai montré cette semaine, il me semble que c'est hier ou avant-hier, je vous le dis, même là, je suis encore mêlée. Je me souviens plus quand j'ai fait cette vidéo-là, mais on m'a demandé, parce qu'on m'a dit « Oh Nancy, je voulais offrir la carte que j'ai faite, mais là, j'ai pas d'enveloppe, qu'est-ce que je peux faire? » Donc, rapido, presto, j'ai dit « Ok, ben je vais vous remontrer comment utiliser la planche Instant Enveloppe, parce que la personne, elle avait la planche Instant Enveloppe, mais c'est de se rappeler comment utiliser cette planche-là. » Donc, j'ai fait ça cette semaine. Ça a plu à plusieurs m'ont dit merci. Alors là, je me dis, bon, mais tant qu'à faire les enveloppes, je suis même tout de suite enchaînée, dans le fond, avec des enveloppes, mais sans la planche Instant Enveloppe. Pourquoi je me sens stressée comme ça? Je vais vous le dire, je pense que je suis bien de vous le dire. Je vous le dis, j'en ai comme la tremblote. Mon garçon a une game de hockey, dans le fond, à midi et demi. C'est lui qui goal. Dans ce temps-là, je suis dans tous mes états. En plus, là, je suis pas là, c'est à Montréal. Mon cœur de maman, je vous le dis, là, la patate me va. J'ai failli annuler juste à cause de ça. Je me suis dit, ben voyons donc, Nancy, tu peux pas faire ça. Fait que là, je tourne ma caméra. Je vais peut-être mettre mes projets un peu ici sur ma table. Je vous montre ce que j'ai préparé. Et l'autre affaire que je veux vous dire, c'est que quand on commence à faire des enveloppes, en fait, ça, c'est l'autre affaire. Pourquoi je me sens peut-être plus ou moins prête. Ah, allô Véronique, allô. Je vois que vous regardez les filles. Venez me dire un petit coucou, là. Dire bonjour, je me dis au moins pour que je puisse voir si je peux voir vos commentaires. Je vois qu'il y a des gens qui se connectent. En fait, c'est ça, quand on commence à faire des enveloppes, finalement, on se rend compte que, ah, ben oui, j'aurais pu faire ça. Pour vrai, là, je veux dire, il y a autant de possibilités de faire des enveloppes que de possibilités pour faire des cartes. Bref, je tourne ma caméra, puis je vous reviens avec tout ce que j'ai dans la tête qui bouille, ça n'a pas de bon sens. OK. Alors, ce que je veux vous dire, en fait, à chaque fois que je fais une enveloppe personnalisée comme ça, c'est-à-dire, pas personnalisée, comment je dirais, voyons. Les mots me manquent, là, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, je vous dirais, c'est costume, mais personnalisé. Oui, c'est ça. Tu sais, dans le fond, c'est surdimensionné. Donc, c'est comme typique à chaque projet. Eh bien, j'ai toujours comme un certain dilemme parce que je me dis, ça veut dire que j'utilise mon matériel, du papier design qui me coûte quand même cher, du carton, du ruban qui coûte cher. Donc, vous comprenez que c'est le genre de choses qui me met un peu perplexe des fois parce que il reste que l'enveloppe, comme je vous disais quand j'ai fait la vidéo avec les instants enveloppes, mais c'est pas tout le monde qui les garde, hein? Et avec raison, c'est toujours bien juste l'enveloppe. Donc, souvent, déjà, on garde les cartes parce qu'on les trouve belles. Moi, c'est sûr, quand vous m'offrez quelque chose comme ça va ensemble, je veux dire, je les garde parce que c'est ça, tu sais, c'est significatif et tout ça. Mais il reste que pour quelqu'un d'autre à qui on va offrir ça, ben on se dit, est-ce que ça vaut la peine que je mette autant d'énergie, de temps, d'investissement, finalement, pour une enveloppe? Donc, choisissez vos projets pour les personnes à qui vous allez les offrir. Mais c'est pour ça aussi que vous allez voir, je vais souvent dans des papiers design qui sont retirés, qui me restent dans le fond, que je garde, justement pour ça, pour ces enveloppes-là. Je me dis, ça me dérange moins, dans le fond, d'utiliser ça pour ça. Il y avait d'autres choses que je voulais vous dire par rapport à ça. Je me sens que j'avais d'autres choses, mais bref, c'est cela. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est que vous allez voir, c'est ça, plus on va en faire, plus finalement, vous allez trouver dans le fond des astuces pour pallier des fois à certaines grandeurs qui font que, voyons, mais je peux pas mettre un 12-12, ça marchera pas. Donc, vous pouvez voir ici, dans le fond, cette enveloppe-là, j'ai des rabats. Quand je les ai refermés, attendez, j'en ai... Ben, ouais. OK. Quand j'ai essayé, mettons, de le faire sur un 12-12 avec du papier design comme ça ici, moi, j'aime quand... ce qui est le plus difficile, souvent, c'est les cartes qui sont à l'horizontale, comme ça, qui sont surdimensionnées. Vous voyez, celle-ci, elle fait presque 7 pouces. 6 pouces et 7, 8, là, on va dire 7, là, pour vrai. Fait que j'avais besoin d'une enveloppe de 7 pouces et quart de largeur. Mais je voulais, justement, quand la personne ouvre son enveloppe, qu'elle ouvre comme cela. Hein? Fait que là, ça, c'est comme typique à moi. Mais évidemment, ça aurait été plus facile si elle avait été à la verticale comme ça. Bref, vous allez le voir quand je vais les essayer. Mais ce que je veux vous montrer, c'est ça. Pardon. Je vous le dis, j'ai l'impression que je vais être tout croche aujourd'hui.
quand je referme cette enveloppe-là, j'ai ces rabats-là ici qui font que peut-être c'est moins beau, qu'on aime un peu moins. Mais à ce moment-là, c'est ça, on trouve des astuces, on trouve des trucs. C'est un peu ce que je veux vous montrer aujourd'hui. Je vais commencer par une carte plus simple, mais surdimensionnée quand même. Alors, j'ai sorti un ancien papier design, d'accord? Donc, il est plus disponible, ce papier-là. Puis, je vais... ça me permet de vous montrer. Je me suis demandé, je ne sais pas si vous aimeriez, parce que des fois, je fais des projets à part, hein, d'autres projets, pour des commandes un peu spéciales. J'avais eu une demande pour une carte de mariage, en fait, à la fin du printemps, début de l'été, de cet été. Puis, dans ce temps-là, je vais sortir des choses un peu plus... tu sais, dans le fond, ces coupes-là, c'est plus actuel. Je l'ai même emprunté à une amie parce que je les avais pas. Ça, par contre, vous les avez encore. Mais ça, les choses pétillantes. Donc, je voulais peut-être juste vous la montrer. C'est une carte de mariage que j'ai fait, une Shaker Cards. Puis, à l'intérieur, je vais vous la montrer. Parce que ça, je me demande tout le temps, est-ce que vous aimeriez voir les autres projets, même s'ils sont plus actuels? Évidemment, ça ici, ça tourne. Attendez, faut que je vous le montre. Parce que j'étais pas mal fière de cette carte-là, que d'ailleurs, j'ai refait. Pourquoi je l'ai en double? C'est que j'ai dû la refaire parce que j'avais des amis qui m'ont dit « Oh, mais Nina, on veut la faire, nous! » Et là, quand on ouvrait, bien, évidemment, les petits anneaux pouvaient tourner. Donc ça, tu sais, c'est le genre d'affaire que, hein, je veux dire, j'en fais pas 50, là. Mais je l'ai ici. Mais justement, elle n'a pas d'enveloppe. Je t'ai soufflé juste à parler. Donc, cette carte-là, en fait, elle fait quoi? Elle fait 5 par 7 de mémoire, exactement. 5 par 7, c'est un beau format qu'on aime souvent bien utiliser. Elle est à la verticale. Vous allez comprendre pourquoi je dis c'est plus facile comme ça. Parce que comme elle fait 5 pouces, je sais qu'un 12-12 va bien faire, va bien refermer au niveau de mon enveloppe pour me faire comme une genre de pochette. Donc, je vais essayer de me centrer, mais tu sais, encore là, c'est pas, tu sais, comme je vous dis, c'est une enveloppe. Le côté, j'ai utilisé, comme vous pouvez remarquer, dans le fond, je vais utiliser la grille de marquage. Je trouve que c'est l'outil idéal pour faire ça parce que, justement, vous allez voir, c'est que à chaque fois, je vais positionner, dans le fond, ma carte, puis à partir de là, j'essaie de voir. Donc, je sais que j'aimerais avoir au moins un 3 pouces de chaque côté, puis je vais me laisser du jeu. Donc, peut-être un quart de pouce de chaque côté, gros max. Là, ça pourrait être aussi un quart, un 8. Tu sais, là, allez-y après ça, là, selon vos préférences. Quoique ici, j'ai mon petit ruban. Je pourrais, fait que je vais vraiment me laisser un quart de pouce de chaque côté que je viens rainurer. Donc, ça veut dire que je vais rainurer ici. Je me retrouve à 8 pouces et 3 quarts, mais comme je vous dis, c'est pas ça qui est important. C'est vraiment de penser la largeur. J'ai mis ma carte pour avoir la bonne largeur. Puis après ça, de chaque côté, ici, je vais me laisser un quart de pouce pour être capable de venir faire après ça mon pli pour venir refermer mon enveloppe. Par la suite, qu'est-ce que je fais? Je vais tourner ici d'un quart de pouce. Mais là, c'est sûr que je n'ai pas besoin d'autant. Donc, je vais venir rapprocher mon projet. Je me dis, mettons en 3 quarts puis 1 pouce, peut-être ici en haut, en bas, c'est-à-dire pour faire le rabat du bas. Donc, je vais y aller avec 1 pouce, comme c'est ici. Donc, ça va devenir, dans le fond, le rabat du bas de l'enveloppe. Puis, là, je verrai si je garde vraiment toute l'enveloppe au complet. Vous allez comprendre. Je vais y aller. Je vais me donner quasiment un bon demi-pouce. Je vais venir me rainurer ici. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que je n'ai pas de mesure précise. J'y vais vraiment comme ça. Ce que ça veut dire, c'est que ça ici, je vais devoir les retirer. Donc, ces 4 morceaux-là, on va devoir les enlever. Vous pouvez y aller avec la planche, vous pouvez y aller évidemment avec vos ciseaux. Là, c'est quand même long. Je vais y aller avec ma planche, juste pour avoir un beau trait bien net, surtout pour les grands morceaux que j'ai ici. Donc, je vais venir mettre ma rainure à l'intérieur ici. Et là, je vais venir... Oh, j'ai quelque chose qui me bloque. Faudra que je nettoie ça ici. Alors, je vous le dis, je sens que... Il y a quoi qui bloque ici? Ça a pris mon papier. Bonté divine. Bon. Tu sais, quand tu sens qu'il y a quelque chose qui ne marchera pas aujourd'hui, je suis dans cette optique-là. Hey, soit que c'est mon coupe-papier qui est vraiment rendu... faudrait que je la change, ma lame. Hey, je pense que je vais aller avec mes ciseaux. Parce que là, j'aime pas ce que ça me fait. C'est-tu à cause du papier?
J'en ai fait là, quand même, là, ça ne me faisait pas ça, mais là quand même. OK, donc, je vais venir couper ça ici pour me faire une plus belle coupure que j'avais. Allez. Puis après ça, de toute façon, je vais vous montrer. Quand on arrive au rabat, souvent, moi, je les coupe en angle parce que je trouve que ça fait un plus bel effet. OK, bon. Je vais venir couper l'autre ici. Donc, on enlève les coins finalement. Oups. Pour pouvoir venir faire... Vous voyez, c'est ça, là, quand je coupe, je trouve que c'est long quand même à couper, là. Et là, je vais venir couper aussi ces coins ici qui sont faits en rectangle. Voyons. Puis, ici, je sais que c'est plus facile de venir faire mon angle. Je vais le faire tout de suite. Donc, comme ça. Donc, ça va être le rabat du bas. Et là, je vais venir replacer. Et pour moi, c'est le papier. J'ai comme l'impression qu'il... en tout cas, je ne sais pas comment le dire. Bref. Alors, je vais venir prendre ma carte que j'ai ici. Et là, vous allez voir, je vais replier. Et là, vous voyez ce que ça me fait? Ça me fait une belle pochette ici. Je vais pouvoir venir replier le bas. J'ai une carte quand même en plus épaisse. C'est ça qui est le fun aussi de faire des enveloppes comme ça, personnalisées. C'est-à-dire, je sais pas comment... Non, il y a un mot qui me manque, mais tu sais, cette enveloppe-là, dans le fond, je vais être capable de venir par la suite vraiment finir mes plis pour faire en sorte que finalement, l'enveloppe, elle va prendre l'épaisseur dont j'ai besoin parce que c'est facile de venir le faire sans que j'aille à venir peut-être réunurer davantage. Donc, à l'intérieur de ceci, je vais venir... attendez, attendez, c'est ça. Là, ce que j'avais pensé aussi, je me suis dit, bon, ben là, rendu là, qu'est-ce que je suis capable de faire? Je serais capable de venir me faire une belle bordure ici. Qu'est-ce que j'ai, moi, dans mes affaires? J'ai ces belles bordures-là. Qu'est-ce que vous penseriez de venir me faire un beau rabat comme ça sur le devant de l'enveloppe? Il me semble que ça ferait bien. Alors, je vais prendre ma machine. Mais là, c'est ça, je vous dis. Là, je prends du temps. Mais là, c'est quand même une carte de mariage, on s'entend. Il reste que, c'est ça, allez-y selon la personne, puis pour l'occasion pour laquelle vous allez faire l'enveloppe pour remettre à la carte, avec la carte. Mais en fait, c'est ça qui me manquait, ce que je voulais vous dire tantôt, c'est que, là, j'essaie de me centrer, il m'en reste 2 ici, c'est bon, ça fait du sens. Voyons, j'ai encore perdu mon idée. Un petit peu plus comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah, c'est ça. C'est qu'il reste que l'enveloppe, dont je vais finir par le dire, même si je ne veux pas mettre trop d'énergie dessus, quand je vais remettre ma carte à la personne, la première chose qu'elle va voir, c'est l'enveloppe. Et j'ai bien beau me dire, je ne veux pas mettre trop d'énergie dessus, je ne veux pas trop investir, mais il reste en réalité, c'est quand même la première chose que la personne va recevoir. Fait qu'on veut que ce soit quand même bien coordonné, je pense, à notre projet. Alors, regardez là ce que ça me donne. Hey, ça me fait-tu pas un bel effet, ça? Hein? Fait que là, je suis vraiment, vraiment contente. L'autre chose, au niveau du rabat, pour l'avoir essayé, je pense que je le préfère vraiment à l'extérieur. Au début, je me disais, mais je vais le mettre à l'intérieur, ça va être, tu sais, comme peut-être fini plus carré. Sauf que finalement, après, quand on rentre la carte à l'intérieur, bien souvent, ça s'accroche. Donc, c'est vraiment préférable de l'avoir à l'extérieur. Puis finalement, ça fait le fini enveloppe qui est bien, bien correct. Alors, j'y vais maintenant. Je vais coller ça. Et là, je vais avoir, je trouve, une belle enveloppe coordonnée à ma carte. Qui ne sera pas non plus gênante à donner, hein, on s'entend. Alors, je vais la remettre ici. J'ai encore besoin de ma tombeau, c'est incroyable. Comme ça. Et je vais venir refermer ici mon rabat. Là, après ça, pour la fermeture finale du haut,
Eh bien, je vous dirais que là, c'est libre à vous de vouloir venir ajouter peut-être en quelque chose. Alors, moi, je vais juste venir glisser ici ma carte à l'intérieur. Donc, soit que je viendrais vraiment sceller tout ça avec de la colle pour que ce soit bien fermé parce que je voudrais l'envoyer peut-être par la poste. Ou sinon, ben, on pourrait venir se faire, comme j'ai fait un peu ici, là, des médaillons. C'est simplement des rondelles de carton. Je vais vous en faire une, là. Puis, on vient ajouter après ça du ruban pour venir fermer le tout. Ou ça aurait pu être aussi une belle boucle avec du ruban. Qu'est-ce que vous en dites? Hey, je vois aucun message. Est-ce que c'est parce que je vois qu'il y a du monde, mais je vois pas de message. Fait que j'espère que vous êtes là. J'espère que si vous avez des questions, ben n'hésitez pas quand même à les poser. C'est pas que je veux pas vous répondre, c'est que je ne vois pas. Mais continuez d'écrire. Des fois, Facebook fait ça. Puis à un moment donné, à force qu'on dirait que les gens écrivent, je finis par voir les messages. OK, bon. J'enchaîne avec une deuxième. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Ce que j'ai trouvé, moi, personnellement, le plus difficile. Attendez, j'ai mis... Ouais, un projet. J'ai fait, hein, dans le fond, des 6 par 6. Même que celui-ci fait, de mémoire, 6 et... 6... Ah non, celui-là, il fait 6. Ah, celui-là, il fait vraiment 6 par 6. Je pensais qu'on avait fait 6 écarts par 6 écarts. Ah non, c'est l'autre qui fait 5,5 par 6. OK, bon. Donc, j'ai des cartes 6 par 6. Donc, ça veut dire qu'un papier design 12-12, quand bien même que je voudrais la fermer, il va arriver bien trop juste. Puis en plus, si je veux de l'épaisseur, je n'arrive pas à refermer par-dessus pour faire ce que je veux faire. Donc, je montre, par exemple, dans le fond, ça serait celle-ci. Ce que j'ai fait, alors vous allez comprendre. Dans le fond, vous voyez, là, ça, c'est l'autre carte que j'ai fait dans le même style. Celle-là, est-tu plus grande? Non, elle fait 6 aussi. Vous allez comprendre, dans le fond, qu'est-ce que j'ai réussi à faire pour faire cette enveloppe-là, comment je me suis prise. Puis, ça va vous dire aussi que finalement, moi, je pense tout le temps que j'ai besoin d'un 12-12. Donc, je vais me partir avec un 12-12. Puis après ça, je vais vous le montrer. On serait capable de le faire, finalement, sans qu'on soit sur un 12-12. Donc, je fais tout le temps le même principe. Je reprends ici ma planche à rainurer. Comment elle s'appelle? Simpliscore. Et là, je vais prendre mon projet, ma carte, ici. Donc, même chose, je vais me dire, bon, je veux que mon enveloppe, elle se referme dans le fond comme ça parce que je veux glisser mon projet de cette façon-là. Là, j'ai quand même un petit peu de choses, tu sais, je veux pas trop que ça s'accroche. Donc, je veux vraiment là, avoir un bon 1/4 de pouce de chaque côté. Je vais essayer de me centrer. Ouais, si j'arrive là, je suis à 8 pouces et 3/4. Donc, je vais rainuré à 9. Attendez, dans une seconde, je vais me retasser un petit peu, je pense. Si je me mets ici. Ben oui, dans le fond, ici, il fait 6 par 6 ton projet. Oh là là, faut que je me parle. Alors, je vais venir, regardez, je l'ai mis vraiment entre 3 et 9. Fait que je vais venir rainurer ici un bon 9/4. Et ici, à 2 pouces et 3/4. Oh mon Dieu, attendez, je suis toute croche. Quand c'est du carton, je vous le dis, il faut peser quand même fort. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai pris cet embout-là, en fait, de mon... comment ça s'appelle déjà, ça? Hey, je trouve ça plate de ne pas voir vos messages. Il y a tout le temps quelqu'un qui vient m'aider quand j'oublie le nom. C'est pas un rainureur, c'est un... Je vais avoir sans doute vos messages après, puis je vais avoir quelqu'un qui va avoir répondu. Je vais faire « Ah, ben oui, c'est ça. » Alors, encore une fois, je vais venir faire ici un quart de tour. Puis, bon, je pense qu'un pouce, je pourrais le mettre à 3/4 parce que là, quand même, c'est du carton. Peut-être, tiens, je vais y aller à 3/4 de pouce du bas. Et là, en réalité, j'ai peut-être pas besoin d'aller... de faire nécessairement tout le temps un rabat. Vous avez vu, en réalité, ici, je me suis mis un autre papier design. Donc, je vais vous le montrer de cette façon-là. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je me suis dit, OK, ça voudrait dire qu'en réalité, je pourrais venir couper ici à 7/4. Ça ferait bien du sens, tout ça. Même à 7. Oui, je vais venir me le couper à 7. Fait que je vais retirer tout de suite toute cette partie-là. Donc, je me conserve en plus. Attendez, je mets ça en arrière de moi. Je vais prendre ici ma planche. J'ai dit que j'allais couper mon carton à 6 pouces. Donc, je m'emmène ici.
juste revérifier. Ça serait bien plate. Oui, ça fait bien du sens. Alors, je coupe ça ici à 7. Ça, je le retire. Et là, vous allez dire, mais là, Nancy, tu n'as plus d'enveloppe. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai fait une pochette. Puis c'est là que vous allez voir que finalement, ça, c'était un 12-12. Mais regarde bien. Attendez, ça me prend mon plioir. Parce que là, du carton, comme je vous dis, c'est plus rigide. Et là, en plus, je vais avoir un autre problème. J'arrive pas au milieu. Il me manque de quoi. Alors là, il faut user d'astuces. Je vais venir d'abord couper mes rabats parce que ça va m'énerver parce que je ne serai pas capable de fermer mon enveloppe correctement. Et là, mais il me manque un morceau au centre. Mais j'ai fait exprès de le mettre au centre parce que ça va être plus facile pour moi de venir me découper après ça une bande d'un papier. Ça peut être dans un 12-12. Et là, comme ça, ça va venir se refermer comme ça. C'est bon. Je vais l'avoir. Il me manque ce morceau-là. Donc là, je vais aller me chercher, je vais regarder dans le fond qu'est-ce dans ce que j'ai. Est-ce que... Là, j'ai coupé, ouais, j'aurais peut-être dit... j'ai ça, moi, dans le fond, du papier comme ça. Ah oui, c'est parfait. Je vais venir m'en couper, je pense, un 2 pouces. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Un petit 2 pouces de ça ici. Donc, vous voyez, c'est un 6 par 6. C'est mon papier design, dans le fond. Qu'est-ce que j'ai utilisé, là? C'est blé sauvage. Je vais venir. Et là, ouais, je vais... j'avais du double face, ça va aller plus rapide. Je pourrais même prendre... Je ne sais pas si c'est souvent ça, moi. Connaissez-vous ça? Le stamp pencil? Oh, non, ça ne me tente pas, finalement, parce que ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Puis il y a comme une petite twist à avoir. Fait que non, je vais y aller plus simplement. Je vais y aller avec mes doubles faces. Juste pour que ça aille un petit peu plus vite. Et là, vous avez vu, je l'ai mis sur mon projet. Ça, c'est une autre affaire. Comme ça. Comme ça. Allez, mon ami. Donc là, est-ce que vous voyez si je me place ici? Je veux juste, dans le fond, me centrer. Je vais venir prendre... Non, j'aime ça ici, comme ça. Donc... Tiens, je me rends pas jusqu'en bas, mais c'est pas grave parce que j'ai un rabat. Ah. Alors maintenant, il me reste juste à refermer mon rabat. Mais là, vous allez encore me dire, Nancy, bravo, tu as fait une belle pochette, mais c'est pas une enveloppe. Vous avez raison. J'ai pas fini. Donc, vous voyez, là, le double face aurait été plus rapide que ma tombeau. Qu'est-ce que je vais me faire? Ben, j'ai ce beau morceau-là qui me reste. Est-ce que ça va? Il n'est pas assez large. Oui, il n'est pas assez large, fait que j'aimerais pas ça. Je vais me prendre rapido, Nancy, essaie de réfléchir. J'y ai pas pensé pantoute. Ça me prendrait du 12-12 coordonné. J'ai-tu quelque chose dans le carabole? Oui, attendez. C'est pas carabole, c'est parce que j'ai sorti l'autre jour dans le carabole, mais c'est pas la même couleur. J'ai ça ici dans le papier design de, comment il s'appelle lui? Allons à la pêche. Je suis dans les tons de blé sauvage. Mais je ne veux pas étudier mes cannes à pêche parce que j'ai un autre projet en tête avec ça. Qu'est-ce que j'aurais? J'aurais lui. Est-ce que ça ferait bien? Non, ça ne fait pas pantoute. J'ai un carton pinceau. OK, je vais y aller avec ça. Là, quand je vous dis que j'étais... Hey, mon Dieu, en plus, ils ont dit qu'il y a la bonne dimension. Alléluia. Vous allez voir ce que je vais faire. Je vais réutiliser, dans le fond, la bande de papier que j'avais tantôt. Mais lui, je vais venir... Je vais le couper sans doute un peu. Je vais d'abord le rainurer. Quand je vous dis que... Je vous le dis, là, chaque fois que vous allez faire des enveloppes comme ça, personnalisées,
vous allez vous rendre compte de « Ah, mais j'aurais pu faire telle chose. Ah, mais j'aurais pu faire aussi telle affaire. » Donc, si, mettons, je le voulais peut-être un rabat de 2 pouces et quart, je trouve que ça va bien faire. Fait que je vais venir me faire une rainure ici à 2 pouces et quart. J'en ai pas besoin d'autres styles longs. Parce qu'après ça, moi, il y en a qui vont le coller à l'intérieur. Et je vois toujours pas vos messages. Donc, ça ici, c'est mon rabat du haut que je viens de me découper, tout simplement. Donc, il y en a qui vont le mettre à l'intérieur. J'aurais pu le couper un petit peu moins large, puis venir le placer à l'intérieur. C'est ce que j'ai fait, en fait, pour cette enveloppe-ci. Je vais vous le montrer. Regardez, celle-ci, je l'ai rentrée à l'intérieur, mais je trouve que c'est un petit peu du gossage. Puis comme je vous ai dit, c'est juste une enveloppe. C'est pas ce que les gens vont remarquer le plus. Donc, en réalité, moi, je trouve que ça va très bien à l'extérieur. Je trouve que ça va mieux. Donc, pourquoi je me mettrais cette pression-là à vouloir absolument que ce rabat-là soit à l'intérieur? Parce que même s'il est à l'extérieur, ça ne dérangera pas. Donc, je vais me placer ici. Hop. Comme ça. Tiens. Et là, ben j'ai ça. Encore une fois, je pourrais venir, mais là, il est un petit peu plus large. Je l'ai essayé, là. Je pourrais essayer, là, avec... c'est lequel que j'avais ici tantôt? Oui, c'est lui-ci. Il est plus large. Je vais avoir du tatouinage. On veut pas ça. Ça nous tente pas. Pour vrai. Alors, à ce moment-là, j'ai sorti cette perforatrice-ci, qui est la perforatrice Trio. Bonté divine. Je ne retiens pas les noms des perforatrices. Je suis vraiment pas bonne, mais il est dans le catalogue annuel. C'est la perforatrice Trio qu'on a là, présentement. Donc, juste à fermer, juste à venir faire ça ici. Je peux la laisser telle quelle. On s'entend, c'est une enveloppe. Mais, tantôt, j'ai dit, j'ai ce papier-là ici. Je pourrais venir, en plus, me couper ma règle. Elle est ici. Je vous le dis, je suis vraiment dans un... Genre, ben oui, 2 pouces et quart. Fait que je pourrais y mettre un... J'ai comme... quasiment un quart de pouce de chaque côté. Je pense que je vais le couper à 2 pouces et quart. Puis je vais... Non, moi oui. Je me questionne trop. Si je dis 2 pouces et quart, qu'est-ce que ça va me donner? Vous allez comprendre pourquoi je me questionne, là. Est-ce que je veux qu'il va jusqu'en haut parce que j'ai un rabat ici? Tu sais, j'ai un rebord où j'y enlève un demi-pouce. Ouais, j'ai mis ça. Je vais venir refaire encore. Voyons, j'ai la misère. Mes coins avec ce... Voyons. Viens dans le coin, mon ami, et reste-y. Comme ça. Et un autre. Je l'ai. Donc, celui-ci, en fait, il fait 1 pouce et 3 quarts. Donc, c'est comme si j'avais vraiment enlevé un demi-pouce de l'épaisseur. Je pourrais venir me coller ça ici comme ça. Et là, ben, j'ai une autre enveloppe adaptée, dans le fond, à la carte que j'ai faite. Mais je suis partie, en fait, de l'idée d'une pochette et j'ai ajouté un rabat pour être capable de refermer mon enveloppe. Donc, j'espère que ça vous aide. Je me sens un petit peu dans tous les sens, mais c'est vraiment... Puis là, pour faire quelque chose de beau, de bien, j'ai sorti des vieilles perforatrices, mais vous pourriez évidemment prendre... qu'est-ce que j'ai vu? Tu sais, on a ça ici qui me ferait des super beaux cercles, qui est, dans le fond, un poinçon incomparable. Où est-ce que j'ai des cercles aussi? Ah, ben oui, mon Dieu! Hein? Forme à la mode, c'est ça, oui. Forme à la mode, ici, là, je pourrais venir les découper avec ma machine. Mais j'ai ces perforatrices-là. Et si je veux aller un peu plus rapide, je vais venir me prendre... voyons. Je vais avoir des retailles de noir quelque part. Ça se peut pas. Ça sont là. Donc, je vais me prendre ici une retaille de noir. Je vais prendre ma... Ici, c'est une... peut-être pas lui. Pas cette retaille-là. C'est un beau rectangle. Découpé, ça, c'est mieux. Alors, je pourrais me découper 2 belles rondelles comme ça.
Et pour faire cette fermeture-là en particulier, j'ai besoin de mes Stampin' Dimensional. Vous êtes encore là, là. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Vous êtes bonne de m'écouter. Parce que c'est quand même quelque chose... Ben, c'est ça, c'est quelque chose de plus fonctionnel, mais c'est pas quelque chose, comme je vous dis, je ne veux pas y mettre trop de temps non plus. C'est une enveloppe. Donc, vous avez vu, j'ai collé mes rondelles avec... J'ai parlé en même temps, là. J'ai mis des Stampin' Dimensional en dessous de mes rondelles pour les deux. Et là, je vais me prendre un petit peu de ficelle, la ficelle de votre choix. Et on vient tout simplement enrouler ça comme ça ici. Puis, on peut refermer un petit peu de même. Mes ciseaux pour couper ficelle et compagnie. Je vais remettre à sa place. Alors, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une pas pire d'enveloppe, ça, quand même. Je la trouve super géniale. Je suis très contente. Puis là, si je veux mettre ma carte à l'intérieur, alors, tadam! Voyons. Ah, je sais que c'est quoi mon problème. Il me manque de la colle ici. J'en avais pas mis. Donc, c'est un petit mini problème, mais voilà. Donc, elle se glisse parfaitement à l'intérieur. Quand je vais arriver pour le refermer, peut-être juste rentrer mes petites ficelles ici, là. Allez. Je vais tout simplement prendre mon fil de lin. Donc, je m'en garde une petite partie ici. Je croise et après, je prends mes deux bouts. Voyons. Je prends mes... Voyons, bonté, bonté, bonté. je vais l'avoir. Donc, je m'en garde un bout ici. Je croise. Et là, après, je prends les deux bouts ici, moi. Puis, je referme comme ça. Puis, ça se maintient de cette façon-là. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est-tu pas pire? Alors, je vous dirais que souvent, les 6 par 6, c'est, je trouve que c'est ça. C'est un beau modèle d'enveloppe à faire. J'avais sorti une autre carte. Ici, celle-ci, que j'ai fait cette semaine. Ou la semaine passée, plutôt. Elle fait de mémoire 5,5 par 6,15. Exactement. Donc, elle fait 5,5 par 6,15. Puis même, tu sais, ici, j'ai du ruban. Donc, je pourrais dire quasiment qu'elle fait 7 par 5,5. Donc, encore là, et elle est elle est de format, quand je dis à l'horizontale, c'est qu'elle est de format paysage. Donc, il est là mon problème. Je pourrais la rentrer comme j'ai fait ici. Je vais vous montrer. Ici, ça, j'ai utilisé du vieux papier que j'avais là dans mes vieux papiers, puis des... c'est ça, bref, dans les vieux papiers, puis c'est soyeuse succulente, donc ça n'existe plus. Mais regardez, ma carte, c'est une format paysage, mais vous comprenez que là, je suis obligée de la rentrer comme ça, en format portrait, si vous voulez. Fait que je trouve que quand la personne sort la carte, il faut qu'elle fasse un twist. Quand je vous dis que des fois, je réfléchis peut-être trop, je ne sais pas, bref. Donc, ce que je voudrais, là, cette fois-ci, c'est un peu le même principe que mon 6 par 6 de tantôt. Je veux être capable de l'insérer de cette façon-là. Donc, même si je prends un 12-12, je ne serais pas capable finalement d'arriver vraiment à refermer mes rabats comme tantôt. Donc, j'ai sorti... là, j'aurais tellement aimé voir vos messages parce que j'ai ces vieux papiers design-là. Avant, on avait dans les papiers... oh mon Dieu, la Estelle vient de faire un but, c'est 1-0. Là, ça veut dire qu'il est 12h30. La game il est passé 12h30, la game est commencée. Fait que là, je suis comme, bon, mon cœur de maman va fendre en 4. Ouf, respire, Nancy, respire. Alors, avant, Stampin' Up nous faisait du papier design dans le 12-12, dans les différentes familles de couleurs. Ils en font plus, ils font juste du 6 par 6. Fait que là, je me demandais, est-ce que, parce que, regardez ce qu'on a. Ça, c'est dans une autre collection. C'est dans la collection. Attendez, je l'ai sorti. Ce que j'ai mis. J'ai dû ranger. Ben oui, je l'ai rangé. Ça, c'est dans le catalogue annuel. Il s'appelle Auberge de campagne. C'est toutes des papiers, dans le fond, dans les couleurs, justement, de bleu nuit, puis la nouvelle In Color bleu bohème. Donc, je pourrais très bien prendre ce beau papier-là, puis venir me faire une enveloppe.
Ben, je pense que je vais le faire. Je ne vois pas mon message, mais coudons. C'est le papier que j'ai. Sinon, c'est sûr que d'emblée, si c'était juste de moi, si je n'allais pas vous faire une vidéo, j'aurais utilisé mon vieux papier design. Parce qu'encore une fois, ben, c'est juste une enveloppe. Hein? Mais en même temps, c'est une belle carte. Elle mérite une belle enveloppe. C'est ça qu'il faut se dire. Des fois, c'est qu'il y a des projets qui méritent des enveloppes pas ordinaires. Quand notre carte n'est pas ordinaire, mais on n'offre pas ça à une personne non plus, tu sais, qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'elle va faire avec. Donc, on veut offrir ça à quelqu'un qui sait qu'il va apprécier notre projet. Bref. Donc, si je mets ça comme c'est ici, je vais faire le même principe. Je vais venir me prendre un bon 1/4 de pouce. Donc, lui, il fait 9 pouces et quart. Attendez, là, j'essaie toujours quand même de me centrer du mieux que je peux. Donc, 1, 2. 2 pouces et 3/4. 1, 2. Là, j'étais à 2 pouces et demi. Je vais me retasser un petit peu par là. Puis, comme je vous dis, c'est pas grave parce que je vais me rajouter un bandeau au centre. Vous allez voir le bandeau que j'ai sorti. Ça va être beau. OK, Nancy, concentre-toi. 9,5 ici. Puis, je vais aller à 2 pouces et demi ici. Ouais, je pense que ça fait du sens. Comme je vous dis, de toute façon, il ne faut pas trop s'alarmer. Ah, puis là, attention. Je viens de me rendre compte de quelque chose. Je suis sur du papier design, pas sur du carton. Donc, le stylet, ça s'appelle un stylet. Bon, la mémoire vient de me revenir. Le stylet, quand on... Là, j'ai pas utilisé le bon embout. Quand on est sur du papier design, utilisez l'embout le plus large pour avoir quelque chose de plus léger, pour pas déchirer le papier design. Et là, je vais venir, j'ai dit à 2 pouces et demi, parce que petit même si... ouais, j'ai mon ruban, là, mais c'est pas un ruban qui est ici. Est-ce qu'il y en a qui se sont demandé où est-ce que j'ai pris ce ruban-là? Parce que je ne l'ai pas dit. Mais en fait, c'est mon ruban Vichy noir et blanc que je suis venue, dans le fond, teinter avec mon blend cerise carmin. Par la suite, je vais faire un quart de tour. Donc, même chose, je vais venir... Là, je vais y aller avec 1 pouce. Donc, 1 pouce ici. Ça va être mon rabat du bas. Et là, ben, je pense que je vais garder mon papier design. Donc, je pense que je n'arriverai à 7. Ici. Fait que vous voyez, ça me fait, tu sais, vraiment, j'ai de l'espace ici pour déposer ma carte. Elle ne sera pas trop serrée. Ça va être facile par la suite. Alors, j'enlève ça ici. Et là, encore une fois, est-ce que j'ai mon... Oui. Ça veut dire que mes 4 coins, j'en ai des plus gros, j'en ai des plus petits, je dois quand même les enlever, les découper. Donc, là, je vais prendre mes ciseaux. C'est plus celui-ci, tu sais, je trouve qu'avec mes ciseaux, c'est difficile. C'est sûr qu'ils ont des grands ciseaux. En plus, il faut que je regarde ma rainure à travers la caméra. Tu sais, je vais voir. Attendez, moi, c'est bien d'alors. Je vais prendre ma planche de coupe parce que je veux quelque chose de net. Je vais en enlever un petit peu, c'est pas bien grave. Je dis ça, puis peut-être que je vais me rétracter après. Je vais enlever ça ici, comme ça. Je vais venir enlever de l'autre côté. Si vous vous demandez pourquoi je prends ma planche de coupe, c'est que je trouve que c'est long à découper avec mon ciseau. Attendez, je vais me mettre peut-être dans l'autre sens, là. C'est ça, je trouve que c'est difficile de venir découper au complet avec mon ciseau la longueur que j'ai besoin. Mais mon autre difficulté présentement, c'est que c'est comme pas mesuré, c'est du homemade. Tu sais, c'est ça, je veux dire. Là, comment on dit ça en français, homemade? Hein? Les mots ne me viennent pas un matin, à midi. Dans ce sens-là, ça va être plus facile. Par contre, là, tu sais, là, c'est moins large, c'est moins profond. Là, je suis capable de le faire avec mes ciseaux facile. Ouais, je pense vraiment qu'il faut que je change mes ciseaux de mon coupe-papier. Parce que là, il me fait bien trop de petits filaments. Bref. Et enfin, je vais venir enlever ceux-là. Ça, c'est facile. Donc, je me fais tout le temps ici en angle. Je trouve que ça me fait une plus belle finition, comme je vous disais. C'est mon rabat du bas. Même chose ici. On vient enlever ce rectangle-là.
me faire un angle. Et voilà. Bon, OK. Ouf, Seigneur, j'ai l'impression de parler, puis c'est ça. Là, je pense, qu'est-ce qui va m'arriver? C'est que, vous voyez, j'ai le même problème que tantôt. Où est mon... Ici, mon plioir en os. J'ai le même problème qui est qu'ici, mais là, j'ai ça, je veux pas ça, ça fait pas de sens. Puis là, je vous dirais même que mon rabat, bon, il est nécessairement bien trop long. J'ai pas besoin d'un aussi grand rabat. Donc, je vais venir me découper, je vous dirais, qu'est-ce que j'aimerais, moi, avoir? Hop, peut-être dans l'autre sens. 3 pouces, ouais, ça me fait bien du sens. 3 pouces, ça veut dire, mon rabat ici fait 5. Fait que je vais venir couper à 2 pouces. Je vais y enlever à 2 pouces. Puis quand je vous dis que à chaque enveloppe, c'est ça, je fais comme, ah, ben là, je ferai telle affaire, je change d'idée, je fais... Tu sais, c'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas de recette. Il y a des milliers de recettes. Mais je pense qu'une fois que vous avez compris comment venir finaliser vos projets, je pense qu'après ça, c'est facile. Et là, regardez ce que je me suis sorti comme beau papier, ça, pour venir finaliser cette enveloppe-là, pour venir faire ici mon centre que, hein, c'est pas beau. Ça ne fonctionne pas. On a dans le catalogue annuel, j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps, en fait. C'est du papier, comment ça s'appelle? Doux scintillement. On a plusieurs couleurs. Ça, c'est le bleu nuit scintillant. Ça, c'est le... Ah, j'ai oublié son nom. Voyons, frisé en fleurs. On a ici voyons, j'oublie tous les noms. J'ai besoin de mes couleurs ici. Explosion de baie. Explosion de baie, oui, c'est ça. Ici, on a évidemment lagon lointain. Puis, j'ai en plus ici mon fameux pan. Donc, vous comprenez comment c'est beau, ça? Ça, c'est dans le catalogue annuel, si jamais vous les cherchez, là. Il s'appelle Doux scintillement. On les voit pas super bien, je trouve, les papiers, dans les papiers spécialités comme ça dans le catalogue annuel. Donc, oui, vraiment, un gros coup de cœur. Bref, je vais venir me découper. Là, j'ai besoin d'un petit peu plus large hein, que juste un 2 pouces comme tantôt. Je vais me découper un bon 3 pouces. Une belle bande de 3 pouces. Par. Et voilà. Fait que vous allez voir, dans le fond, j'en avais fait déjà finalement 4 au total, mais je vais en avoir plus que ça, là, tout ce que j'ai fait. Et en plus, mais là, j'ai du papier partout. C'est épouvantable. Par un bon 5 pouces et demi. J'ai pas besoin de 6 pouces de me rendre jusqu'en dans le bas à cause du rabat. Donc, je vais me mettre ça à 5,5. Comme c'est ici. Là, je trouve que, hein, avec cette belle carte de Noël-là, j'ai une enveloppe chic. Je vais venir coller ça ici. Regardez-moi ça. Ça fait-tu pas beau? Puis encore une fois, hein, je pense que mon rabat, il ferait très bien. Qu'est-ce que je peux utiliser à la place de celui-ci? Est-ce que ça... Attendez. Ah non, mais il est vraiment plus large. Oubliez ça. Essayez pas... Je pourrais peut-être avec lui, ça serait plus facile. Je suis comme hésitante. Très hésitante. Ah, j'aimerais avoir vos commentaires pour avoir vos conseils. Ouais, ça ferait beau, ça. Et là, vous me voyez réfléchir en live, ça, c'est pas drôle. Ou est-ce que je fais juste couper? Et où mon autre enveloppe que j'ai fait tantôt? Ici. Tu sais, j'aimerais tellement... Est-ce que je fais des bouts droits? Je vais en faire une différente, franchement. OK. Donc, je vais aller découper ça ici avec ma machine. Puis là, vous allez comprendre mon questionnement. Tu sais, tantôt, celle-ci, c'était un one-shot. Ça va bien. Là, je suis plus large. Ça veut dire que je vais avoir... Il y a un risque. C'est ça qui m'énerve un peu, là. J'ai un risque Ah, mais non, mais je pourrais même pas... Solution. Je veux dire, en fait, c'est impossible. Je serais pas capable. Je suis trop large. Je peux pas la placer comme ça. Puis, même en l'ouvrant, c'est impossible. Hein, j'ai beau essayer, là. Non. Fait que, solution. On oublie cela. Je vais reprendre
ma perforatrice trio. Je suis quasiment contente. J'avais peur de faire un... Oh, mais je pourrais prendre un autre coin. Ah, OK, tiens, je vais prendre ce coin-là à la place. Oh mon Dieu, je suis quasiment stressée des fois que je me trompe. On y va. Et là, ce qui est important quand on fait ça, si je veux avoir le même design, je dois tourner mon papier. Juste ça, là, cette perforatrice-là, ça prendrait un cours pour vous l'expliquer comment l'utiliser. Mais vous voyez que là, mes coins sont pareils. Si je n'avais pas tourné mon papier, il serait différent. Le rond ici serait inversé. En tout cas, bref, c'est pas le but de mon live d'aujourd'hui. Fait que là, nous dit concentration. Ma bande de papier scintillement, elle est où maintenant? J'ai dû échapper. C'est pas ça. Ça, c'est ma carte. Oh là 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 là. La voyez-vous? Ah, elle est ici. C'est parce qu'elle est inversée. Bon. Alors, maintenant, je vais pouvoir venir coller ça. Et puis, ça va être ma dernière. Parce que, oui, c'est ça. Je vous dirais que... je veux savoir comment ça se passe, la game de hockey de mon garçon. Fait que c'est cela. J'espère que ça va vous aider dans vos enveloppes. Je sens que j'étais un peu éparpillée. En plus, je ne voyais pas vos commentaires. Je suis quasiment certaine que c'est de la faute à Facebook. Là, c'est sûrement pas vous qui m'envoyez aucun commentaire. C'est pas dans votre genre. Vous êtes du genre participatif habituellement pendant mes lives. Ce que j'apprécie vraiment beaucoup. Là, je vais me monter ça ici. C'est pas grave si ça ne va pas jusqu'en bas. Tiens, mon ami. Et là, je vais utiliser encore mon double face pour le bas. Oui, c'est ça. Je veux vous dire un gros merci vraiment de commenter. N'hésitez pas non plus à venir liker la vidéo. Je le dis peut-être pas assez souvent. Il y a des fois des gens qui me demandent, Nancy, j'aime ce que tu fais. Mais tu sais, venez liker la vidéo. N'hésitez pas non plus à partager avec les personnes que vous connaissez. C'est le fun, dans le fond, d'avoir plusieurs personnes qui sont au courant de ce que je fais. Ça me fait toujours un grand plaisir. Et là, vous voyez, je peux entrer, je peux maintenant insérer ma carte. Elle a de l'espace. Et là, je vais pouvoir venir finaliser tout ça. Puis je pense que là, ce qui serait beau, ce serait des belles rondelles rouges. Tiens, j'ai justement une bande. Une belle retaille ici. Je vais venir me faire... Tiens. Des belles rondelles rouges. Pomme 2. J'aime ça, moi, ce système de fermeture-là. Je ne sais pas pour vous. Maintenant, c'est sûr que c'est ça, là. Hein? J'aurais pu prendre aussi vraiment du ruban. J'aurais pu utiliser juste de le fermer. Là, je cherche mes Stampin' Dimensional sont juste là. Puis, je pense que je vais aller chercher... Ah oui, j'en ai là en plus. Hop. Donc, encore une fois, je mets un Stampin' Dimensional en dessous. Et voilà. Puis là, bien, vous pourriez, en plus, là, si vous avez vraiment le goût, là, sortez, si vous avez plusieurs perforatrices cercles, c'est encore plus facile. Mais avec les formes à la mode, hein, j'aurais pu me faire aussi des rondelles. Ah, la première période est déjà terminée. C'est toujours 1-0 pour mon garçon. Alors là, je suis contente. Je vais pouvoir respirer un petit peu. Je pourrais venir reprendre ce beau ruban-là encore. Je ne sais pas, ça ferait-tu cet effet-là? Peut-être pas. Non, c'est too much. Mais je vais prendre, je pense, cette fois-ci, peut-être à la place du fil de lin. Pourquoi pas de la ficelle blanche? Tiens. Et voilà. Comme ça. Voyons. C'est pas quelque chose de difficile, là. Je ne sais pas ce qui se passe avec moi, mais bon. Alors, voilà. C'était mes enveloppes personnalisées, faites à la main, je ne sais pas comment le dire. Bref, j'en ai une, j'en ai deux, j'en ai trois, j'en ai quatre, j'en ai 5, j'en ai 6 et vraiment, j'en ai pas un de format similaire. Donc, vraiment quelque chose à chaque fois d'un peu différent. Donc, amusez-vous. Ce que ça vous prend finalement, c'est du carton. J'avais sorti... j'ai pris du 12-12, mais je voulais vous dire, si vous n'avez pas de 12-12, il ne faut pas vous empêcher de faire des enveloppes avec du carton, par exemple, 8,5-11. J'avais sorti justement
du carton aussi 8,5 onces pour vous montrer. En fait, comme je mets une bande ici au centre, hein, dans le fond, je le prendrai dans le fond, puis qu'en plus je me rajoute un rabat, eh bien, ma bande, elle serait juste plus large pour pouvoir venir faire, dans le fond, la finition. Ou, c'est ça, on pourrait venir reprendre après ça là, plein d'autres principes, en fait, pour venir faire les rabats pour s'assurer, dans le fond, qu'on a la bonne grandeur d'enveloppe. Si vous avez des questions, là, je les vois pas, mais si jamais vous avez des questions, vous me dites, moi, Nancy, j'avais une carte comme ça, qu'est-ce que tu me conseilles? Je peux toujours venir vous faire des petits lives vraiment plus personnalisés pour vous, ça va me faire plaisir. L'objectif, évidemment, c'est que on soit fiers, dans le fond, de nos projets, puis qu'on a justement l'enveloppe adaptée pour donner notre projet. Alors voilà, là-dessus, je vous souhaite encore une fois une belle fin de journée, une belle fin de semaine. On se dit à la semaine prochaine. Je vais être très occupée parce qu'évidemment, je suis toujours j'en reparle d'ailleurs. Celles qui ne le savent pas, j'ai un cours que vous pouvez toujours acheter, en fait, là, Noël traditionnel. Donc, je vais faire 5 projets avec vous. C'est 15 $ pour vous inscrire. Puis, dimanche prochain, le 19, ça va être un lien Zoom, finalement, parce que vous êtes rendu 16. Je suis vraiment, vraiment touchée, profondément touchée même, très contente. J'ai 16 participantes, donc vous comprenez qu'en salon, ça ferait pas de sens, même en Zoom. C'est ça, il va falloir quand même que, je sais que j'ai des bonnes participantes, j'ai des gens qui vont être là. Donc, on va pouvoir venir se jaser dimanche prochain. Puis, si vous avez des questions, je vais être là vraiment pour y répondre personnellement. Alors là-dessus, encore une fois, une bonne fin de journée, une belle fin de semaine. Et je vous dis de bonnes créations. Bye tout le monde!